Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de la famille Yehuda Ben Soussan. Yehuda est un homme d'affaires juif marocain qui est marié depuis 10 ans mais qui n'a toujours pas d'enfant. Lors d'un voyage d'affaires à Paris, il rencontre un vieil ami qui lui propose d'écrire au rabbi par le biais de Rav Shmuel Azimov. Le miracle a lieu et 1 an plus tard, la famille Ben Soussan eut le bonheur de voir leur fille naître, Mazal Batia. En 1974, suite à la guerre de Kippour, ils décident de quitter le Maroc et de faire leur aliyah en Israël, dans le nord. Tout se passe pour le mieux pendant 3 ans et demi. Alors qu'elle avait que 11 ans, la petite Mazal Batia se plaint de violents maux de tête. Ça ressurgit encore une fois et de brusques migraines apparaissent. Ils commencent à s'inquiéter et vont consulter un professeur. Le professeur fait des analyses et malheureusement se rend compte qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Les parents étaient dépités. Le professeur essaye de leur donner une lueur d'espoir, peut-être à Boston. Si quelqu'un peut faire quelque chose, c'est bien là-bas. Tout de suite, Yehuda décide de voyager avec sa femme et sa fille à Boston. Arrivés à Boston, ils font les analyses, les examens, et le chef de service leur dit une terrifiante nouvelle. Nous avons le choix entre opérer ou non. D'un côté, la seule manière de la sauver, c'est d'opérer. Mais le problème, c'est que les chances de réussir sont très faibles. Et les séquelles peuvent être très lourdes. D'un autre côté, si nous ne faisons pas d'opération, il ne reste plus que 6 mois de vie. Soudain, la femme de Yehuda surgit et lui dit « Mais on est à Boston, tout proche de New York. Cette fille est née par la bénédiction du rabbi. Allons lui demander. » Yehuda prend tout de suite un billet, voyage à New York et demande au secrétariat d'être reçu par une audience privée en tête-à-tête devant le rabbi urgemment. Il est reçu par le rabbi le lendemain à minuit. Il écrit son papier, il le donne au rabbi et le rabbi lui dit « Nous sommes le mois d'Adar, c'est le mois de la joie. » Yehuda lui dit « Mais rabbi, c'est ma fille qui va peut-être mourir. » Le rabbi lui dit « Tu crois que c'est avec la tristesse que tu amèneras dans mon bureau que tu sauveras ta fille ?» Et le rabbi s'appuie sur ses poings et lui dit en français, le mois d'Adar a la force de tout inverser, de tout retourner par la joie. Abasourdi, Yehuda sort du bureau, mais quand il reprend ses esprits, il se demande encore est-ce qu'il doit opérer ou pas. Il décide d'insister, il demande au Rav Groner, le secrétaire du rabbi, de demander une 2e fois. Le rabbi lui dit « J'ai déjà répondu lors de notre audience ». Il demande d'avoir une réponse claire. Le rabbi lui dit « Puisqu'il insiste, il n'a qu'à demander à un médecin ami quoi faire ». Finalement, Batia rentre au bloc opératoire. Et là, un miracle. Mais un miracle à moitié. On ouvre et on se rendit compte qu'il n'y a plus de tumeur. Elle a comme disparu. Mais d'un autre côté, elle a perdu la parole et elle a des troubles de la mémoire. Yehuda s'en veut beaucoup de ne pas avoir écouté le rabbi. Il a quand même opéré. Il n'a pas eu confiance. Il n'a pas eu la foi. Pessah, il va passer chez son cousin à Flatbush, à Brooklyn. Et le 8e jour de Pessah, il dit à son cousin, on n'est pas loin, très loin de la synagogue du rabbi, viens, on passe Seudat Mashiach, le festin de Mashiach, le banquet de Mashiach, à la synagogue du rabbi au 770. Alors qu'ils étaient en train de faire les chaïm et chanter, le rabbi fait signe à Yehuda de venir par ici. Yehuda s'approche et le rabbi lui sort 2 morceaux de matzah. Le rabbi lui dit, il est écrit que la matzah est un aliment de foi, mais aussi un aliment de guérison. L'aliment de guérison, ça sera pour ta fille. Et pour toi, l'aliment de la foi. Car le
car ta fille ne doit pas souffrir, car son père n'a pas assez de foi en Dieu. Yehuda est bouleversé, mais plein d'espoir. Il se rassoit à sa place et le rabbi, par la suite, lui dit « Sache que normalement, il y a d'abord le mois de Nissan, puis le mois de Iyar. D'abord la foi, puis la guérison. Mais je te souhaite qu'on n'ait pas besoin d'attendre la foi pour avoir la guérison et qu'on entende très prochainement une bonne guérison à ta fille. » Le lendemain, Batia n'a plus de trouble de la parole ni de la mémoire. À ce jour, Batia est une mère de famille qui a appelé son premier garçon Menachem Mendel au nom du rabbi de Lubavitch. Les amis, cette histoire nous parle aujourd'hui particulièrement. On n'a pas idée l'impact et la force de la pensée qui doit être positive, pleine de foi, pleine d'espoir. C'est elle qui change notre avenir. Concrètement, pensez bien et tout ira bien. Shabbat Shalom.